suis venu avec le Kangoo, moi, je suis désolé. C'est vrai? Ouais, je suis venu avec le Kangoo. C'est ça ton Kangoo? Ouais. Tu l'avais pas vu, toi? Je l'avais jamais vu. Voilà, les pneus. Ouais. Pour tourner, c'est affreux. Ah ouais, plaque américaine. Elle fait un bruit sympa ou? Franchement, là, Vu comment tu t'es garé, je pense que... non, tu sais pourquoi je me suis garé comme ça? Ouais, parce que... Frère, la direction assistée, c'est une galère à ce point? En fait, vu que je suis venu pour 2 minutes te chercher, je me suis garé comme ça, mais Oui. tu vas comprendre. Bon, le bruit, par contre... C'est un V8? Ouais. Ouais, on va l'entendre. V8 des années 70. Vas-y. On va aller à Paris après avoir déjeuné parce que j'ai un client à moi qui est devenu un très bon copain, parce qu'il m'en a quand même acheté pas mal, donc on a eu le temps de se connaître et tout, qui a acheté sa première Rolex, qui m'avait fait une petite commande. Et donc du coup on va aller lui livrer tout à l'heure, ça va être super sympa. On va aller faire aussi, on va shooter quelques nouveautés qu'on a reçues. Ouais. Le soleil t'éblouit. Ouais, je Voilà. vais me prendre un coup de soleil, t'as peur. J'ai pas pris ma casquette. T'as mis la crème solaire? Non. Oh, j'aurais trop de jus en plus. Ouais, de fou. Tu vas cramer. Mais à chaque fois que je fais ça, mon essence. Ouais. Hello, ça va encore frérot? Ça va? Le plan bien mis en scène parce qu'il vient de mettre son micro. Bon, c'est le grand jour? C'est le grand jour. Faut savoir que Victor, comme je le disais tout à l'heure, Victor, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. C'était un de mes clients à la base, c'est toujours mon client, mais on est devenus super copains maintenant. Et aujourd'hui, tu m'as missionné pour chercher ta nouvelle Rolex. Ta première Rolex. Pas de bracelet acier pour l'instant. Non, malheureusement non. Bon, ça on verra, putain. Mais ça, on s'arrange. Ça, on va trouver une solution. Et tu voulais une DJ soit cadran noir, soit cadran blanc. Tout à fait. Voilà. Et donc du coup, bah, tu veux un cigare? Allez, un petit cigare. T'as vu la petite voix mielleuse qu'il a à chaque fois? Allez, tac, tiens, bah choisis le tien. Moi j'ai du Cohiba, j'ai du T'as du Roméo et Juliette ou pas? genre un Roméo et Juliette, mais c'est pas un petit. Bon, on le finira hors caméra. Allez si tu veux. Ouais, t'as même pas mis montre aujourd'hui, t'as Bah fait non. très fort. C'est quoi, c'est une montre que tu voulais depuis longtemps? C'est pas longtemps. Bah, c'est une première Rolex. Parce que là t'as quoi? T'avais beaucoup d'oméga. T'as commencé avec beaucoup d'oméga. Et 3 Oméga, Ouais. une Seiko. Puis je t'avais revendu des Seiko et des Oméga. Je t'avais vendu une Boucheron aussi. Ouais. Boucheron, ça a été une montre que tu m'as vendue pour que je la remette en vente. C'était c'était une montre d'héritage, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et franchement, j'aurais pu la garder comme... Franchement, t'aurais dû même. J'aurais peut-être dû la garder. Avec du recul, ça devient tellement beau. Mais au pire, en or. Je serais très or. Mais t'es beaucoup plus content que... Bah, je suis content pour lui de fou en fait. Parce qu'en fait, c'est pas mon premier client à m'acheter une première Rolex, tu vois. Mais de un, c'est devenu mon pote, donc de un, c'est trop cool. Et surtout que il y a un truc que j'aime beaucoup chez moi, c'est quand les gens ils commencent l'horlogerie. Parce que toi, quand tu étais venu la première fois, tu commençais. Ouais, je commençais. J'avais acheté un projet, mais c'était vraiment pas des montres exceptionnelles, c'est des Xeric, donc c'est des montres américaines. Avant ça, j'avais eu une Festina, tu vois, c'était pas non plus... Ouais, mais la première que t'as achetée chez moi pour t'initier au vintage, c'était une Omega de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Grise, vraiment très très jolie. Et après, t'avais enquillé direct sur une Omega Quartz à moins de 500 balles, t'avais chopé. De ville, quartz. La semaine d'après, ce grand taré, il est revenu m'acheter une Seiko que tu as revendu direct. T'as pas trop accroché? Je l'ai gardé, je crois, 2 mois. Et Je t'ai fait une reprise dessus. Tu m'as fait une reprise sur celle-ci et du coup la Deville Quartz pour prendre l'Omega Genève automatique. Celle-là, elle est vraiment belle. Mais elle est finie, c'est bon, tu l'as récupérée. Bien sûr. Moi, je la porte de temps en temps, il n'y a pas de souci. Bah là, avec ta tenue, t'aurais clairement pu la Non, mettre. là, avec ça, c'était Bah, en plus, t'as sorti. La Emirates, franchement, elle était... Ah, c'est pas Arabie Emirates. Saoudite. Arabie Saoudite, ouais. Même moi, je me trompe, tu vois. Donc t'as combien? T'as 3 Oméga. Ouais. 3 Oméga, et du coup, j'ai acheté la Seiko... Kinétique. La Kinétique. Ouais, t'as acheté la Kinétique aussi qui est très très bien. Or argent, puis nous voilà la première Rolex. En 1 an et demi. C'est pas mal, hein? Le step, tu vois, ça va quand même. Ça va assez vite, hein. Ouais, ça va assez vite. Mais après, bon, t'as rajouté, c'est pas comme si t'avais fait des flips de revente. Mais par contre, oui, c'est terrible parce que au bout d'1 an et demi, tu commences à craquer sur ta première montre. Enfin, première grosse pièce. C'est aussi l'anniversaire, c'est 23 ans en 3 jours, donc forcément. Est-ce que tu vas la mettre avant? Bien sûr. En vrai, c'est péché. C'est péché, mais bon. Laisse-moi te présenter cette magnifique
Rolex Datejust. Donc lunettes cannelées en or blanc sur l'époque. On est sur une des montres les plus iconiques de Rolex, là, de la 1601. Donc voilà, on n'est pas sur une date rapide, malheureusement. On est sur le moment où tu dois faire tout le tour. Ça reste un... Ça va. Ça va, c'est un charme, tu vois. Donc tu es sur un cadran en tritium. Donc tous tes tritiums sont encore d'origine. Ça c'est magnifique, ils n'ont pas bougé. Boîtier nickel, elle a été polie, mais honnêtement, elle a encore beaucoup de marge. Donc ça t'es vraiment bien. Couronne d'origine normale, étanche, pas à 100 mètres pour l'époque, c'était pas dispo, mais c'est étanche, ça tient le choc. Et je t'ai choisi un magnifique bracelet en alligator. Avec les petites surpiqûres là qui rappellent justement le cadran. Que demander de plus? T'es bien là, franchement. Très bien. 36 mm, donc le calibre, pour le nom du calibre, c'est le 1570. 1570. Le 1570, c'est un des premiers mouvements perpétuels de chez Rolex. C'est pas le premier, mais c'est un des premiers perpétuels, donc avec la date justement, la date qui est dans le cyclope, et c'est le mouvement qu'il y a dans la Rolex Comex. Tu vois c'est laquelle? La Comex, c'est la Submariner, la Sea Dweller Comex. Ouais. Celle qui coûte 100 bâtons. Là. Et donc c'est pour ça que ce mouvement coûte extrêmement cher, parce qu'en fait c'est un mouvement qui est utilisé justement pour refaire les Comex, les ces Submariner, les 1680, toutes ces sculptes là qui sont vintage. Franchement, il est incroyable. Faut vraiment juste. Ouais. On s'arrangera sur un petit bracelet acier. Ouais, mais ça c'est pas un très, problème. très beau. C'est pas un problème. Le bracelet, justement, j'ai chopé des très très bons contacts qui pourront m'en choper dans les 1000 €, quelque chose comme ça. Franchement, super honnête. Avec pas mal de maillons, pas trop poli. C'est le NLX 555, donc c'est vraiment le NLX parfait. Non, terrible. Mais ça, c'est vraiment pas pressé. Oui, non, mais celui-là, ce bracelet-là est très bien, puis ça change un peu du noir aussi. Oui. Parce que j'ai du noir sur beaucoup de trucs. Bah, sur tes montres, t'en as quand même pas mal là. Quoique la Genève automatique, c'est un marron foncé, si je dis pas de bêtises, mais plus foncé que celui-ci. Ça va super bien avec la tenue là, c'est Je l'ai même pas fait exprès en plus. très très simple. Il est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. T'es content, frérot, ou pas? Ouais, Ah, c'est une folie. non, elle est vraiment bien. Moi, en fait, pour te dire, celle-ci, en perso, je l'ai eu au moins 10 fois. La 1601, je l'ai achetée au moins 10 fois. Après, je la flippe, tu vois, à chaque fois, je la revends, je la rachète. Je l'ai eu en cadran Sigma, en cadran normal. Donc, Sigma, en fait, c'était avec les index. C'est les index qui sont en or blanc et les aiguilles en or blanc. Elle doit être incroyable aussi. Bah, en fait, tu n'as pas une différence de fou, hein. Honnêtement, tu le vois pas trop, mais c'est vraiment trop beau. Un petit mot. Elle est incroyable. Je sais pas d'autres mots. T'es ému là? Non, je suis ému, je sais pas quoi dire. Je suis gêné aussi un peu, il y a la caméra devant moi. Ouais, c'est vrai que je l'appelle tout à l'heure, je dis bon, je t'explique. Comme ça, vous savez que c'est pas scénarisé ou quoi. Vraiment, là, il vient récupérer sa montre. Hein. Mais je lui ai dit, par contre, je vais te mettre un micro tout de suite parce que je vais immortaliser ce moment, tu vois. Mais non, t'as trop Tu bien. me l'enverras celle-là parce qu'il faut vraiment qu'elle soit dans mes souvenirs. Oui, ouais, bah, ça va. De toute façon, ce n'est que la première d'une longue série, ça je le sais, c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour toi. Pour moi, ça va, tu vois. Dans moins d'un an, je le rappelle, je dis bon, écoute, maintenant, il m'en faut un peu plus récente. Par contre, est-ce qu'on dit à combien tu l'as eu? Je sais pas. Il a eu de base ça vaut combien ça? De base, une 1601 avec un bracelet acier jubilé, tout config, la config vraiment nette, sans boîte papier, hein, vraiment la montre juste avec le bracelet, on est aux alentours de, en boutique, généralement 5000 € dans ces eaux-là. Okay. Là, il a eu du bol, il l'a eu à un prix un peu préférentiel aussi parce que j'étais chez mes fournisseurs en direct, clairement, et qu'il m'en a quand même acheté pas mal. Et que naturellement, les clients qui m'en achètent quand même quelques-unes, pour fidéliser, on baisse un peu le prix. Je peux dire juste qu'il l'a eu pour bien moins de 5000 €. Et peut-être pour moins de 4000 €. On ne dira rien. On ne dira rien Ça d'autre. reste entre nous. Ouais. Mais C'est un secret. voilà, il l'a eu. Tu peux choper une Rolex Datejust, bon, sans bracelet acier pour moins de 4000 €. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, pourquoi Rolex? C'est une de mes marques favorites. Bon, après, j'avais déjà des Omega. Omega, quand même, la marque pour moi, enfin, ma marque de cœur. Mais bon, une Rolex dans la collection, c'est toujours un plus. Puis,
bon, on sait jamais ce qui peut arriver, mais dans quelques années, si jamais je dois m'en séparer, je sais que c'est quelque chose qui a un prix. Une très grosse liquidité, nette, grosse en fait. Et c'est quelque chose qui tourne vite, en fait. Ça se vend super vite. Les Datejust et les 1601 notamment, c'est des monstres qui partent vraiment en 24 heures en boutique, tu vois. T'as vraiment Bon, raison. j'espère ne pas m'en séparer quand même, mais bon, on sait pas de quoi la vie est faite. Mais tu sais que dès que moi je pars à l'étranger, il y a un cliché, enfin il y a une histoire moi, que je mets toujours en pratique. Ouais. À chaque fois que je pars à l'étranger, peu importe le pays, je prends une Rolex. Tout le temps. Je sais pas pourquoi, j'ai cette psychose de me dire si un jour j'ai un problème, genre on me vole mon passeport, je perds mon passeport, j'ai plus d'argent, j'ai ma montre au poignet. Bon par contre c'est relou si on m'arrache ma montre, hein. Là, il n'y a plus rien. Mais par contre, si on m'arrache ma montre, théoriquement, il me reste mon passeport. Je peux rentrer chez moi, tu vois. On peut pas perdre les deux, sinon t'as pas de chance, tu vois. Donc, moi, je fais toujours en sorte d'avoir une Rolex. Parce que malgré tout, même si la montre, elle vaut 10 000 balles, il y a toujours un con qui va la vendre, qui va me donner 1000, 2000 ou 3000 euros et je vais pouvoir me refaire, tu vois. Ouais. C'est un cliché, hein. Mais c'est une valeur sûre comme monnaie d'échange, tu vois. C'est pas, ou comme l'or, par exemple, une bague en or, tu vois. Bon, tu sais, après, tu vas avoir un gold te shop. trimbales pas non plus avec un lingot dans la rue, quoi, tu vois. Non, mais t'as toujours un collier en or, enfin pas tout le monde, mais genre si t'as un collier en or, bon bah voilà, tu sais que t'as 300 balles, voilà, pour, je sais pas, au moins prendre un taxi pour aller à une ambassade ou pour quelque chose comme ça. Bon là je te fais une story de fou, mais c'est concrètement, je trouve que c'est une super sécurité, une Rolex. Même si on prend pas le côté prix, pourquoi une vintage? Sans le côté prix, une vintage, c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup à cause de toi ou grâce à toi, j'aime beaucoup l'horlogerie maintenant. Ouais. Et c'est vrai que déjà, il faut comprendre que j'ai pas un gros poignet. Donc j'aime bien je vais pas prendre un gros diamètre sur la montre. Ouais. Donc déjà ça. Et c'est vrai qu'avant, ils faisaient des plus petits diamètres. Et vintage, parce que les montres restent belles, même s'ils refont pas la série. C'est intemporel. C'est intemporel.